Électrification de la ligne Paris-Gretz 3. Paris-Provins, ce sont 3,7 millions de voyageurs qui empruntent chaque année la ligne P. Paris 3, ce sont 1,7 million de voyageurs par an dans les TER Grand Est. Ce sont également 2 départements traversés de part en part, la Seine-et-Marne et l'Aube. Et désormais, ce sont près de 160 km de voies nouvellement électrifiées qui relient entre eux ces départements d'envergure. Retour sur la première phase de ce projet de grande ampleur. 4 ans de travaux, souvent de nuit, pour réduire l'impact sur les voyageurs. Et des prouesses techniques. L'installation de 3200 poteaux destinés à soutenir les 230 km de caténaires déployés. La réalisation de 600 ancrages, ainsi que la modification des 22 ouvrages d'art. Démolir pour reconstruire. Pour déployer le nouveau réseau électrique et accueillir des trains au gabarit plus moderne, les installations ferroviaires ont été adaptées. Ponts routiers, passerelles et tunnels ont ainsi été parfois complètement démolis, rehaussés ou restaurés. Au total, ce sont 22 ouvrages qui ont été réaménagés. La signalisation ferroviaire a également été adaptée, des voies au poste d'aiguillage. Il s'agit là de travaux délicats et pour autant essentiels pour permettre un trafic fluide et en sécurité. Enfin, pour que le courant passe, l'électricité doit être acheminée depuis le réseau de transport jusqu'à la voie ferrée, grâce aux 3200 poteaux et aux 230 km de fils d'alimentation déployés. Et pour assurer et réguler l'alimentation électrique, 10 autotransformateurs et postes électriques ont été installés le long de la ligne. Depuis le 29 août, les trains circulent en mode électrique depuis Paris jusqu'à Nogent-sur-Seine. Ces nouvelles infrastructures offriront aux voyageurs plus de ponctualité et plus d'écologie grâce à la réduction des émissions de CO2. Elles permettront également l'arrivée de trains de dernière génération qui viendront élargir les bénéfices de l'électrification. Électrification de la ligne Paris-Gretz 3.